On est le 29 aujourd'hui dans le mois d'Adar 2. On est veille de Rosh Chodesh Nissan. Il y a une très belle coutume aujourd'hui qui remonte depuis très longtemps. Il y en a beaucoup qui vont aller au cimetière justement pour faire des prières pour leurs proches. Une des raisons, c'est parce qu'à partir de demain, on n'y va pas au cimetière pendant un mois. Alors, ceux-là qui veulent avant prier, car dans la paracha de cette semaine, on va essayer, c'est profond de parler de ça en 3 minutes. Il y a la vie et la mort, ils sont liés ensemble. On vient de lire qu'une femme, quand elle enfante, c'est un garçon, il y a une semaine, quoi qu'il arrive, de Nida. Et si c'est une fille qu'elle est née, il y a 2 semaines de Nida. Certains, ils traduisent pas bien en français impur. Le mot impur, chers amis, c'est quoi Nida? En fin de compte, chaque chose qui doit prendre la vie, il doit d'abord mourir. Chaque graine, la paracha, elle s'appelle Sommet, Tazria. Avant qu'elle va avoir une vie, elle doit être détruite. C'est pareil, chaque femme avant d'enfanter, la ancienne poche qui était là, doit partir. Et quand elle est partie, ça veut dire qu'il y a un potentiel de vie qui n'a pas été développé. Et chaque fois qu'il y a un potentiel de vie qui n'a pas été développé, il y a un mini deuil à faire. 1 semaine que la Torah elle demande minimum à être nida. Et quand il y a un enfant qui vient d'arriver dans le monde, il y a une nouvelle vie, n'est-ce pas? Oui. Mais cet enfant-là, il y a après 120 ans, il y a aussi une nouvelle mort qui est arrivée. Alors tout de suite, dès la naissance, il y a 1 semaine de mini-deuil. Quand on dit mini-deuil, ça veut dire le couple, il est interdit. Ça ne veut pas dire impur dans le côté où on ne touche pas, dans le côté où Dieu, c'est pas le moment maintenant de une nouvelle vie. Si c'est une fille qui est née, chers amis, vous avez remarqué, c'est combien? 2 semaines. Pourquoi 2 semaines de Nida? Parce que il n'y a pas seulement une nouvelle vie qui vient d'arriver et un nouveau mort. Cette fille-là aussi, elle va enfanter elle-même. Donc c'est doublé. Qu'est-ce qu'on veut apprendre dans tout ça, chers amis? Qu'aujourd'hui, c'est une tellement grande journée pour mettre de côté toute cette période qu'on a passée, tous ces odeurs, si on peut dire comme ça, de guerre. Tout ça, c'est derrière nous. Vous savez qu'au nom des grands rabbins de Jérusalem, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, lui, il raconte que aujourd'hui, incroyable, il y a une ségoula pour pas avoir mal à la tête toute l'année. C'est quoi la ségoula de pas avoir mal à la tête? J'ai regardé dans les sources. Allez se couper les cheveux. Aujourd'hui, veille de Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Quel rapport il y a maintenant avec les cheveux qu'on va enlever aujourd'hui? Bon, si vous n'avez pas le temps d'aller chez le coiffeur, même vous enlevez quelques cheveux pour cette coutume-là, qu'elle est vraiment réelle. Et une des raisons, c'est parce que voilà, c'est quoi les cheveux aussi? On a vu que les cheveux, ils se nourrissent de tout ce qui est mauvais dans le corps. Donc si on les enlève aujourd'hui, ça veut dire qu'avant le mois de Nissan, on se débarrasse de tous les côtés qui sont morts, qu'on ne les veut pas. Car à partir de ce soir, on rentre dans le cycle de la vie, on rentre dans notre naissance, on rentre dans notre anniversaire du peuple juif. Et c'est pour ça que le mois de Nissan, c'est un mois de miracle. Alors à nous tous, chers amis, de rendre kavod, toujours, si c'est pour aller au cimetière et pour prier pour les proches, bien sûr. Si c'est d'être associé quand il y a des moments durs et des familles qui sont en deuil, bien sûr. Mais de savoir que c'est toujours lié. Et toujours après la mort, après quelque chose qui est dur, après l'obscurité, il y a toujours une grande lumière. Cette lumière commence, si Dieu veut, à partir de ce soir. Alors préparez-vous à des grands miracles. Et Bezrat Hashem pour tout le peuple d'Israël. Chodesh Tov u'Mevorach. Venissan Igalou, Venissan Atidim Leigael. Sorot Tovot. Amar Rabbi Elazar.